Bonjour les balances, nous sommes ici pour le tirage du mois de septembre. Nous sommes tombés pour vous sur la prépondérance du grand hexagramme 28 qui tend vers 49, la révolution. Excusez-moi, je suis en train de faire mes cheveux, ma décoloration de racines, Et peut-être, qui sait, je mettrai ma teinture rose très claire, very rose. Donc prépondérance du grand, vous êtes le lion aussi est tombé sur la prépondérance du grand. Mais vous n'avez pas les mêmes mutants, vous avez 2 mutants. Je vais tirer les cartes et nous verrons ce que cela nous dit. Hop, le pendu à l'envers. Il est à l'envers en plus. Pendu à l'envers. Tiens donc. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Vous allez voir. Ah. Tiens donc. Le 8 d'épée. Le roi de denier. L'étoile à l'envers. Le 3 d'épée. La tempérance. En dos de deck, nous avons le 6 d'épée et le 2 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vous venez? Eh ben, le passage d'une rive à une autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment fait. Parce que là, vous voyez, de ce côté-là, on voit la coupe. On voit que vous quittez un endroit sombre, une caverne, pour aller vers un endroit qui ne peut être que plus lumineux. Inconnu, certes, mais lumineux. Mais là, à l'envers, j'ai plus l'impression qu'on vous voit comme aller, mais même, ça ne veut pas dire que c'est pas sincère. Vous êtes vraiment en train de passer d'une rive à une autre. Mais vous n'êtes pas encore convaincu. Vous ne savez pas encore c'est quoi que vous protégez dans ce nouveau... Il y a une prise de légèreté qui n'est pas encore actée dans ce changement de rive à l'autre. Et le 2 de bâton, il y a quand même la certitude, finalement, d'être arrivé à faire passer en force ces principes et ces principes, je dis, ces valeurs. Ces valeurs, ces principes, ce n'est pas la même chose. Ne confondez donc pas le prince et le non-prince. Mais vous ne savez pas encore, vous êtes encore dans cette prise de hauteur qui justement empêche la légèreté. Quoique, à mon avis, c'est ça, c'est lié. Prise de hauteur sur les situations et surtout sur... mais où? La question est où? Où vais-je? Et c'est comme ça. Là, c'est vous. On vous voit comme ça. Vous ne savez pas encore, mais on vous voit haut. On vous voit surplomber la situation. Mais on ne vous voit pas encore... on ne vous voit pas encore l'enjamber, la situation. Donc, prise de hauteur, ça c'est ce que vous quittez. C'est les énergies qui étaient vous, qui étaient en vous. Oui, certes, il faut quitter une rive, mais on n'est pas encore assez léger. Et pour s'alléger, on prend de la hauteur. On ne sait pas encore trop où l'on va, mais on sait ce qu'on vaut, ce qui est déjà pas mal. Là, je vais tout de suite vous lire le premier mutant. Étendre de tiges de roseaux blanches, pas de blâme. Lorsqu'on doit entreprendre une action en des temps exceptionnels, on doit user de précautions extraordinaires, comme un homme qui s'apprête à peser quelque chose de lourd sur le sol, étend d'abord avec précaution des roseaux afin de ne rien briser.
Cette prudence peut sembler excessive, mais elle ne constitue pas une faute. Une entreprise extraordinaire ne peut réussir que moyennant une extrême prudence dans les débuts et les principes. Vous dites, vous avez les principes, vous êtes au début, puisque vous quittez une rive pour une autre, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas si vos prises de précaution semblent excessives, et c'est ce dont il s'agit avec le pendu à l'envers. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des gens qui racontent de la merde devant vous, et vous savez très bien que ces gens ne font plus partie de votre vie, j'ai envie de dire. Mais vous regardez quand même parce que vous ne voulez pas briser. Voilà. Vous ne voulez pas briser. Je dis, il y a des gens qui disent de la merde. De toute façon, ils ne disent pas de la merde, mais peu importe. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un problème. Mais quand même, vous êtes dans cette position où finalement vous acceptez cette forme d'immobilité, cette forme de précautionnerie qui sera sans doute critiquée ou vue comme une absence comment dire, une absence je sais pas, de confiance. Mais voilà, je pense que vous en foutez un peu, mais vous êtes quand même, par contre, au stade, avec cette étoile à l'envers, tu arrêtes Mika, cette étoile à l'envers, de vous dire, de toute manière, il n'y a qu'un miracle qui peut me sortir de la situation. Ça, c'est un petit peu plus chiant. Je vais tirer une autre carte. On vous dit pas de blâme. C'est-à-dire que quand on dit pas de blâme, ça veut dire qu'on pourrait croire qu'il y a un blâme à prendre autant de précautions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de quitter quelque chose qui pourrait très bien revenir plus tard. Quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé, qui vous a fait travailler la blessure. 5 de coupe. Et vous le laissez partir avec bienveillance. Parce que vous savez que c'est un poison. C'est quelque chose qui vous empoisonne. Et vous savez parfaitement que cette chose, ce poison, va revenir dans votre vie tôt ou tard. Ça, c'est problématique. Donc c'est pour ça que vous mettez des précautions, je pense. Il y a quelque chose dans la vie qui est... Ouais. Il est difficile pour vous de franchir ce pont. Vous devez veiller à ce que votre poison finisse bien sa course. C'est quand même intéressant. Donc ça, c'est la première dizaine. La deuxième dizaine, un peuplier desséché pousse un rejeton. Un homme d'un certain âge prend une jeune femme, tout est avantageux. Le bois se trouve au bord de l'eau. De là l'image d'un vieux... Non, vous n'allez pas tous vous marier. Le bois se trouve au bord de l'eau, de là l'image d'un vieux peuplier qui pousse un rejeton. C'est une réanimation exceptionnelle du processus de croissance. La même situation exceptionnelle se présente lorsqu'un homme d'un certain âge prend pour femme une jeune fille qui lui convient. Malgré le caractère inhabituel de la situation, tout va bien. Au point de vue politique, le sens est que dans les circonstances exceptionnelles, on a avantage à traiter avec les hommes de basse condition, car c'est en eux que réside la possibilité d'un renouveau. Là, on est en train de vous dire que pour la deuxième dizaine de ce mois, vous êtes en train de connecter à quelqu'un il s'agit d'une relation d'entraide. Donc maintenant, si on parle de l'époux et de l'épouse, c'est une image. Cela montre le caractère inhabituel. Là, par exemple, on parle de la différence d'âge, mais c'est peut-être autre chose. Il y a le fait, dans la différence d'âge, ce que cela signifie, c'est qu'il y a infériorité d'un côté. Là, on vous parle du fait que traiter avec quelqu'un d'inférieur, que ce soit dans l'âge, dans l'expérience ou peut-être dans autre chose, vous permet un renouvellement sain.
il y a l'idée de quelque chose, de faire quelque chose d'inhabituel. Mais ça ne colle pas avec les cartes. L'extraordinaire est qu'ils viennent l'un vers l'autre et se rencontrent. Ah. Parce que vous êtes en 8. Vous êtes en 8 d'épée et en 3 d'épée. Je vais devoir clarifier. Traiter avec les hommes de basse condition, ça ne veut pas dire traiter avec les ploucs. Après, on va me dire, mais le plouc, c'est bien. Ah, cavalier de coupe. Vous êtes en cavalier de coupe. Vous avez de très bonnes dispositions. Vous cherchez quelque chose d'absolu, j'ai envie de dire, d'absolument... qui vous convienne absolument. Vous êtes sûr de vous et pourtant, quelque chose vous bloque. Vous vous sentez écœuré par un immobilisme qui n'est pourtant pas réel. Donc voilà, moi je sais pas quoi dire, à part que là on vous dit que là les circonstances sont inhabituelles et que pourtant tout va bien, que vous avez pris auparavant comment dire, oui, en fait vous faites une offre, et vous attendez et vous faites une offre et vous vous sentez bloqué. Pourtant on vous dit qu'il y a une rencontre. Donc je vous rappelle, cela ne va peut-être pas vous parler dans le sentimental, mais on peut aussi faire une offre absolument super, dans le professionnel. En même temps, bah, je comprends pas. Là, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous faites ça? Vous faites une offre, mais vous êtes encore bloqué par une situation ultérieure, un écœurement, et là, le Yiking est en train de vous dire, mais en fait, c'est avantageux, même si les circonstances sont exceptionnelles, même si c'est inhabituel, même si ça ne vous rappelle rien. Peut-être. En même temps, je suis dans le général, ça va parler différemment à certaines personnes. Il y a des moments où je n'ai aucun doute sur la signification, mais là, vu ce que le Yiking dit et ce que les cartes disent, c'est qu'il y a ambiguïté quand même dans cette démarche de relation d'entraide. L'offre est là, mais il y a aussi l'offre semble sincère de votre part, et pourtant il y a un sentiment de déception et de blocage. Bon, inutile de vous dire que ce blocage est absolument inventé, imaginaire, que vous vous sentez bloqué. Je vais voir la suite parce qu'on tend vers la révolution avec le roi de denier et la tempérance. Ouais, en fait, c'est ça. Vous devez vous mettre en position de 4. C'est ce qui va se passer après ce brisage de cœur que vous faites tout seul, là, pour le coup. Parce qu'on voit... Ah non, mince, il y en a 2, c'était pas ça. Ah, c'est chiant de devoir recommencer ce qu'on a dit. La justice, c'est vous. Voilà, bon, il y a un moment, là, il faut vous réveiller. C'est-à-dire que... c'est peut-être le sens de la révolution. Voilà, il me fallait une carte de transition pour qu'on aille vers la révolution. C'est celle-ci. Et la justice, c'est vous, balance. Il y a un moment, il faut trancher. Vous tranchez, vous décidez, mais pas par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qui est juste, la justesse. Vous sortez de vous pour trancher. Vous devez sortir de vous, de vos complexes, de vos complexités, de vos dualités. Et vous y parvenez juste avant les 10 derniers jours de ce mois-ci. Et là, vous passez à révolution, donc on change les institutions. Vous êtes en roi de denier, vous êtes bien installé, vous sentez qu'il y a de la révolution dans l'air, parce que je vous le rappelle, la révolution, c'est jamais nous-mêmes qui la mettons en route. Hein. La révolution est toujours quelque chose de naturel, voire de surnaturel. En ton jour, tu rencontres foi, sublime succès
favorisant par la persévérance. Le remords se dissipe. C'est-à-dire que déjà, voilà. On vous dit, la révolution va commencer quand vous arrêterez à avoir du remords, du regret, quand vous serez dans cette position de roi de denier, bien assis, bien lucide sur qui et où chacun doit se trouver. Image de la révolution, ainsi l'homme noble règle le calendrier et clarifie les temps. Ouais, quand vous aurez décidé d'être clair aussi, parce que là, vous êtes coincé dans vos complexes. Qui a fait un prout? Bon, voilà, c'est Madame Prout a repris du service. Mais qu'est-ce que c'est que ces messages de fou, là? J'aimerais bien que vous arrêtiez. Je reçois des sales pubs toute la journée. Ah non, hein, il est pas... Il est pas content. L'érection d'un puits doit nécessairement subir des mues avec le temps. Il y a l'idée, pour arriver à la révolution, d'avoir remué vos propres profondeurs. C'est pourquoi vient ensuite, parce que c'est l'hexagramme d'avant, c'est le puits. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, la révolution. Vous ne l'aviez pas la dernière fois, le puits. La révolution signifie l'enlèvement de ce qui avait vieilli. Donc, ce qui a vieilli, c'est pas les gens. Ah, toi, t'as vieilli, je te change. Non, ce qui a vieilli, c'est les institutions. C'est les organes qui ne fonctionnent plus à votre avantage ou correctement, ou à l'avantage des autres. La révolution, en ton jour, tu rencontres foi, sublime succès favorisant par la persévérance. Le remords se dissipe. La persévérance, c'est la tempérance. Vous devez, pour suivre la révolution et vous faire le cadeau d'une révolution salvatrice pour vous, libératrice, vous devez faire tempérance. Vous devez faire se rejoindre les contradictions en vous. La révolution, l'eau et le feu s'atténuent l'un l'autre. Et en ton jour, tu rencontres foi. On opère une révolution, un grand changement, et ce faisant, un changement organique, hein, je le dis bien, et ce faisant, on rencontre la confiance, illumination et par là gaieté. Tu crées un grand succès par la justice. Lorsque, dans une révolution, on atteint ce qui est juste, le remords se dissipe. Le ciel et la terre opèrent la révolution et les 4 saisons s'accomplissent de cette manière. Tang et Wu Yi ont opéré des révolutions politiques en étant abandonnés au ciel et en accord avec les hommes. Grand en vérité est le temps de la révolution. Ainsi, l'homme noble règle le calendrier et clarifie les temps. Ça, c'est l'action que vous devez exercer ces 10 derniers jours sur l'extérieur en tant que roi. Et ça, c'est l'action que vous devez exercer sur vous-même pour que la révolution s'accomplisse. Il s'agit, je le redis, d'une réorganisation qui se veut transcendante. Voilà, les balances, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous avez un tirage plutôt clair, même s'il y a quelques ambiguïtés, on voit au milieu du mois, entre vos aspirations et la concrétude de celle-ci, que vous risquez de vous prendre un petit peu le cerveau. J'ai envie de dire tout va bien. Je vous dis sur ce, à bientôt, armoire.